tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo concernant le Cold Winter Challenge. La dernière fois, je vous ai présenté ma pile à lire et cette fois, je vais vous présenter quelques recommandations, donc des livres que j'ai lus et que je trouve rentrent parfaitement dans les menus. Et j'espère que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées de lecture. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des recommandations, à me les mettre en commentaire. J'adorerais élargir les possibilités et pourquoi pas découvrir des pépites dans ma pile à lire. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui se passe du 1er décembre au 28 février. Donc pendant 3 mois, on lit des lectures hivernales et cocooning en rapport avec des menus qui nous ont été concoctés par Laure de la chaîne L'Enluminée, et je vous mets ma pile à lire en barre d'infos ainsi que la vidéo de présentation de Laure. Et sans plus tarder, je vous présente ces recommandations. Donc le premier menu, c'est cocooning hivernal et la première catégorie, c'est marron glacé avec les mots-clés feel good et gourmandise. Et là, je suis partie sur le thème gourmandise pour vous présenter un livre chouchou depuis des années, un livre que j'adore, que je relis régulièrement parce qu'il est bourré d'humour, que ça parle de nourriture toutes les 2 pages, que ça donne envie de faire des tartes à tatin et de manger tout le temps. Il s'agit des Aventures improbables de Julie Dumont, écrit par Cassandra O'Donnell. C'est une autrice que j'adore, j'ai lu quasiment tous ses livres, pas tous, mais je m'en approche. Et celui-ci fait partie de ces romans adultes que j'aime beaucoup, dans lequel on retrouve son humour un peu noir, et on a un personnage qui se retrouve dans des situations assez drôles pour nous, un petit peu moins pour elle, mais voilà, c'est un petit bijou, un petit plaisir de lire ce livre, de suivre cette enquête que Julie Dumont se retrouve à devoir mener un petit peu malgré elle. Donc voilà, pour le côté feel good, c'est sûr que ça y est, et les gourmandises, on n'en parle même pas, comme je vous disais. La première fois que je l'ai lu, j'ai fait une tarte tatin juste après, ou pendant ma lecture, je sais plus, parce que ça me donnait vraiment trop envie. Ensuite, pour le bonhomme en pain d'épices, on a les mots-clés différence, tolérance et LGBTQI+. Et pour celui-ci, je vous présente Sous le même ciel de Erika Boyer. Globalement, je dirais que 70% des romans de Erika Boyer rentrent dans sa catégorie pour le mot-clé LGBTQI+, et pour le mot-clé tolérance, tous. On peut mettre tous les romans d'Erika Boyer, puisque c'est la définition même de cette autrice et de ce qu'elle écrit. Donc Sous le même ciel, c'est une romance MM qui est absolument bouleversante. C'est très beau, c'est très doux et en même temps, alors je dirais pas dur, mais c'est très très émouvant. Ça a été ma première lecture de cette autrice et ça m'a marqué à vie. C'est un roman que j'ai déjà relu 1 ou 2 fois et à chaque fois il me fait toujours autant d'effet. Donc allez-y, foncez si vous ne connaissez pas encore Erika Boyer, ou si vous la connaissez mais que vous n'avez pas encore lu Sous le même ciel, jetez-vous dessus. Pour vitrine de Noël, on a les mots-clés roman graphique, BD, manga et livres illustrés. Et moi je suis partie sur une BD que j'ai découvert complètement par hasard. Il s'agit de Entre neige et loup de Agnès Pomergue et Hélène Canac, que j'ai découvert, donc, comme je disais, par hasard au salon de Montreuil il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus, où l'autrice était en dédicace et en fait une copine est venue me chercher en me disant regarde comme elle est belle cette BD, l'autrice est en dédicace et il n'y a personne, vas-y fonce. J'ai pas réfléchi, je lui ai fait 100% confiance et j'ai pris la BD et en fait je n'ai jamais regretté. Les dessins sont absolument sublimes, c'est tout doux, ça nous plonge en plein dans l'hiver et c'est tout doux, c'est tout joli, vraiment c'est une belle histoire. Et j'aime bien parcourir les planches de temps en temps en hiver juste pour me replonger dedans. Et je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne saurais pas expliquer exactement sans spoiler. Une île oubliée, une forêt endormie sous la neige, des statuettes énigmatiques, une malédiction. Quel secret se cache au cœur de l'île? Entre aventure poétique et quête initiatique, entre neige et loup. Et effectivement, il y a un côté très très poétique dans ces dessins. Ensuite, on a le menu hiver sombre et la première catégorie c'est Scrooge avec les mots-clés anti-héros, conflit et mensonge. Et là, j'en sors un qui correspond aux 3 mots-clés et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le recommander à nouveau. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc c'est le tome 1 de la duologie des Six of Crows. On a beaucoup entendu parler des personnages des Six of Crows ces derniers temps grâce à la série Shadow and Bone. Et le livre est encore meilleur
que la série. Ce sont des personnages très intéressants, une écriture que j'ai trouvée plus intéressante aussi, plus mature que dans la trilogie de Grisha. Et je suis complètement accro aux personnages, au côté anti-héros qu'ils ont et à leurs différentes quêtes. Voilà. Donc je vous le recommande pour cette catégorie. Pour Stalactite ensanglantée, on a les mots-clés horreur, thriller, suspense. Je vous propose un livre qui correspond au côté horreur mais aussi suspense. Il s'agit de The Dead House de Dawn Kurtagish et c'est un roman que j'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'était pendant le premier confinement, donc il y a 2 ans. Et qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup sa mise en page. Déjà il y a des effets sur les pages, mais en plus on est sur un format avec différents témoignages sous différentes formes. Donc on a des rapports de police, on a des rapports d'interrogatoire, on a aussi les rapports d'une psy, le journal intime, des vidéos décrites. Donc voilà, on a plein de supports différents pour nous permettre d'avancer dans cette histoire dans laquelle on va suivre 2 filles qui partagent le même corps. Voilà, l'une occupe ce corps la journée et l'autre la nuit. Et il y a tout un questionnement autour du fait que ce soit réel, donc il y a des forces obscures en jeu, ou que ce soit d'ordre psychiatrique. On se pose la question tout le long et en même temps il se passe beaucoup de choses à côté de ça avec ces personnages, des menaces qui arrivent un petit peu partout et en fait on démarre l'histoire quasiment de la fin et on retrace un petit peu, on revient en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et découvrir au fur et à mesure les différents personnages et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et on a vraiment ce côté thriller horrifique. Pour Père Fouettard avec Forces Obscures, Enfer et Démons, je vous propose un livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit de À l'ombre du manoir, le tome 1, Les Brumes Vermeilles, écrit par Lizzie Felton. Et dans ce roman, il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre dans le manoir dans lequel la famille de Violette vient d'aménager. Et la maison elle-même a l'air d'être une force obscure aussi. Elle a sa propre personnalité, elle a sa propre vie. Et j'ai adoré cette lecture, j'ai été prise de bout en bout. J'ai aimé rencontrer toute la fratrie, ils sont 5 enfants et ils sont tous très très différents. Et du coup ils ont tous leur point de vue personnel sur ce qui se passe dans la maison et sur ce qu'ils y vivent. Et j'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai hâte d'avoir le tome 2 qui est en cours d'écriture. Donc si vous aimez les maisons hantées, les maisons personnages, foncez sur celui-ci. Ensuite on a la catégorie Un chalet sous la neige avec les mots-clés enfermement, solitude et huis clos. Et pour celui-ci, donc c'est encore un livre des éditions du Chat Noir, je vous présente Lullaby de Cécile Guillot, qui est une petite novella. Ça se lit très vite, c'est court, mais c'est très prenant. Et c'est un livre dans lequel on va suivre une jeune fille dans les années 1920 qui a une attirance pour sa voisine. Et du coup, quand ses parents vont le découvrir, et découvrir en plus ses écrits, ses romans d'horreur, ils vont la faire interner, tout simplement. Et on va suivre cet internement et j'ai trouvé ça très bien fait. Ça mélange vraiment la réalité et l'onirique, des faits réels sur ce qui se passait à l'époque, avec ce qui se passe dans l'imagination de ce personnage qui s'appelle Hazel. Et j'ai trouvé ça très bien fait, j'ai été très prise dedans. Et Cécile Guillot nous met vraiment dans l'ambiance avec sa plume très poétique et très prenante. Pour le menu Magie de Noël, on a la première catégorie, All I Want for Christmas. Et là, les mots-clés sont nombreux. On a romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'avant Noël, jour de l'an. Donc, pour celui-ci, je vous recommande 1000 fois Il faut parfois déplier les étoiles d'Erika Boyer. Donc, c'est un roman qui se lit sous forme de calendrier de l'avent ou alors d'un coup, c'est comme vous préférez. Moi, je l'ai découvert l'hiver dernier et je l'avais lu justement en faisant un chapitre par jour. Et ça a été mon petit moment de bonheur chaque matin quand je me levais et que je prenais le temps de lire mon chapitre du jour. C'était mon petit calendrier de l'avent personnel et j'ai vraiment adoré. C'est tout doux, c'est plein de tolérance, c'est plein de beaux messages, c'est cocooning, c'est ambiance Noël parfaite avec notamment la famille d'Eliott qui adore Noël. Et on a une jolie romance dedans aussi avec Eliott qui a des sentiments pour son meilleur ami et qui a peur qu'il les découvre en ouvrant sa jarre à souhaits et en lui réalisant des souhaits tous les jours. Je me suis prévu le tome 2 dans ce même univers pour ce Cold Winter Challenge, donc c'est dire à quel point j'ai aimé. Et si vous avez déjà lu le premier, bah, achetez le deuxième, tout simplement, puisque ça y est, il est sorti, il est disponible et vous pouvez foncer.
On a ensuite Lettre au Père Noël avec comme mot-clé épistolaire, enfance et jeunesse. Et pour cette catégorie, je vous présente un livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté, parce que quand j'aime vraiment des livres, je les prête, je veux que tout le monde les découvre. Et celui-ci, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. C'est un roman épistolaire, on va suivre des lettres qui sont échangées entre plusieurs personnes, dont certaines personnes qui sont sur l'île de Guernsey. Ça se passe juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans cette ambiance-là, cette ambiance post-guerre, avec beaucoup d'espoir, le fait d'aller de l'avant, que cette guerre soit finie, mais aussi cette reconstruction qui doit se faire juste après que le monde ait été un peu sans dessus-dessous. On a aussi des parties très touchantes, très émouvantes par rapport à des choses qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais globalement c'est vraiment un roman feel good, c'est un roman qui fait du bien. Tous les personnages sont très attachants et enfin vraiment c'est un roman chouchou qui fait du bien au cœur et qui se lit très bien, qui est extrêmement agréable à lire. Donc voilà, parfait pour cette catégorie. Ensuite on a la danse de la fée dragée avec onirique, fée, fantasy, fantastique. Et là je vous présente Antea de Tia Wolf, qui est une saga en 4 tomes, et c'est une saga de fantasy jeunesse, young adulte. Dans cette saga, on va suivre Max et Cassandra, qui sont meilleurs amis depuis toujours, et qui se découvrent petit à petit des pouvoirs, puisqu'en fait, ils vont déclencher le retour de la magie. Et c'est une saga que j'ai adorée, que j'ai dévorée. Et la preuve, je me suis acheté derrière l'intégrale qui est absolument sublime. Et si vous aimez le young adult, si vous aimez les univers de magie un peu originaux, si vous aimez le lien avec la nature aussi, foncez. On arrive au dernier menu qui est marché dans la neige. Et la première catégorie c'est pôle Nord, avec les mots-clés froid, hiver, neige et pays froid. Pour cette recommandation, je vais utiliser carrément un des mots-clés puisque c'est hiver. Et je vous propose Winter de Marissa Meyer, donc c'est le tome 4 de la saga des Chroniques lunaires, donc de manière générale je vous propose la saga des Chroniques lunaires. On en a beaucoup entendu parler pendant un moment, c'est un petit peu retombé depuis, mais voilà, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu, c'est une saga que je vous recommande grandement si vous aimez les réécritures originales avec une plume addictive. J'ai aimé tous les livres, tous autant que les autres, je ne serais pas capable de choisir un plus que l'autre, mais vraiment j'ai adoré les personnages, je me suis attachée à tous les personnages. J'ai aimé voir tous les éléments des contes et la manière dont ils étaient utilisés pour créer voilà, cette saga originale en soi. Ensuite on a Pôle Sud avec Voyage, cheminement personnel et évolution. Et là je vous propose un livre de développement personnel qui s'appelle The Power of Now de Eckhart Tolle. Donc en français c'est Le pouvoir du moment, je pense, je crois, à vérifier. J'hésite toujours entre instant et moment. Bref, avec le nom de l'auteur, vous retrouverez assez facilement, je vous mettrai ça en barre d'infos pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est un livre de non-fiction, du coup, de développement personnel, dans lequel on va se concentrer sur l'instant présent et l'effet que ça peut avoir, voilà, comment se connecter avec son soi intérieur et profiter du moment et vivre une vie plus simple et surtout moins stressée, moins anxieuse et moins guidée par toutes ces pensées qui ne font que hanter et voilà, genre faire taire un petit peu le cerveau de temps en temps et avoir un moment de paix intérieure. Voilà, c'est le sujet de ce livre. Je l'avais lu dans le cadre des lectures que j'avais fait sur les recommandations de Chris Evans et ça m'avait pas mal marqué, j'avais trouvé assez intéressant ce que j'avais lu, donc voilà, en termes de cheminement personnel et de développement, j'ai trouvé qu'il était intéressant à mettre dans cette catégorie. Et enfin, on a la toute dernière catégorie, il s'agit de Forêt enneigée avec les mots-clés animaux, écologie et nature writing. Et pour celui-ci, je vous propose un livre jeunesse avec le terme animaux qui ressort. Il s'agit du Roi des hyènes de Tess Corsac, qui est un roman que j'ai lu il y a quelques mois et qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore aujourd'hui. J'y pense régulièrement parce que c'est un livre avec une double lecture et donc une lecture relativement jeunesse, simple, très bien écrite et très prenante, et une autre qui est un peu plus profonde et un peu plus dure, beaucoup plus sombre et que j'ai trouvé très intéressante et très bien menée. J'ai beaucoup aimé vraiment cette double lecture. Dans ce roman, on est dans les confins, qui sont un territoire qui est fermé, et on suit un jeune homme, un adolescent qui a 15 ans
qui cache au monde entier, enfin qui cache à son entourage, que quand il était plus jeune, on lui a enlevé, on lui a arraché son macaron. Donc le macaron, c'est une entité, une sorte de papillon qui est lié à chaque enfant et qui le suit jusqu'à la fin de son enfance. Et lui, on le lui a arraché il y a quelques temps. Et du coup, depuis, il doit vivre sans, il vit dans la peur. Il vit avec une ombre qui le pourchasse. Et il découvre qu'il n'est pas le seul. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite, foncez découvrir ce roman de Tess Corsac. Et voilà pour ces recommandations pour le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous-même vous avez des recommandations à faire sur ces différents menus. Si vous avez des recommandations en termes de films aussi et de séries, je suis preneuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.